Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on corrige l'exercice 13. On considère deux charges électriques ponctuelles, QA et QB, placées respectivement aux points A et B, tels que OA fait un angle de 30 degrés avec OY et B est sur l'axe OX. On donne les charges QA et QB égales à -5 fois 10 puissance moins 6 coulombs et OA égale à OB donné par 5 cm. Première question. Déterminer et représenter le champ électrique créé au point O. Le champ électrique grand E, créé à la position O, est dû au champ créé par les charges QA, donc on représente son champ par EA, plus le champ créé par la charge QB, où EB représente son champ. On a les expressions de ces champs-là. Alors EA est donné par la loi de Coulomb. Elle vaut KQA divisé par RAO au carré, où RAO représente la distance entre le point A et le point O, multiplié par le vecteur unitaire UAO. Et le champ EB est donné lui aussi par la loi de Coulomb. Donc on a KQB divisé par la distance RBO au carré, où RBO représente la distance entre le point B et le point O. Alors le vecteur EB a besoin lui aussi d'un vecteur unitaire pour le guider, c'est le vecteur unitaire UBO. On a la distance OA qui est égale à la distance OB, ça implique que RAO au carré est égal à RBO au carré. On va appeler ces deux distances-là égales à R carré. Et vu que QA est égal à QB, on va utiliser l'une des deux charges pour représenter QA ou QB. Donc, on peut écrire l'expression du champ de manière à ce qu'on a K fois Q, QA ou QB en facteur divisé par R au carré. Donc, grand E est réécrit, c'est K fois QA. Donc, on peut écrire petit QA ou grand QA, c'est la même chose, divisé par R carré, multiplié par les vecteurs unitaires, donc UAO plus le vecteur unitaire UBO. Maintenant, on va représenter les vecteurs UAO et UBO sur la figure. Pour représenter le vecteur unitaire UAO, on se place sur le point A et on oriente le vecteur unitaire UAO vers le point O. Donc, sur la figure, on a le vecteur unitaire UAO. La même chose pour le vecteur unitaire UBO, on se place sur le point B et on trace le vecteur unitaire orienté vers le point O. Ici, on a le vecteur unitaire UBO. On trace maintenant les deux champs créés par les charges QA et QB. Alors le champ EA est égal à KQA divisé par ROA au carré fois le vecteur unitaire UAO. Vu que la charge QA est négative, donc cette constante-là est négative, le champ EA sera dans le sens inverse par rapport à son vecteur unitaire UAO. Donc pour tracer le vecteur EA, on se place au point O et on trace un vecteur dont le sens est inverse par rapport au vecteur unitaire UAO. Donc sur la figure, je trace le vecteur EA. La même chose pour le vecteur EB. EB est égal à KQB sur RBO au carré fois son vecteur unitaire UBO. Vu que la charge QB est négative, donc cette constante-là est négative, le champ EB sera alors dans le sens inverse par rapport au vecteur unitaire UBO. On se place sur le point O et on trace un vecteur dont le sens est inverse par rapport à son vecteur unitaire. Donc voici le vecteur du champ créé par la charge QB EB. L'expression du champ créé au point O est donnée ici en fonction des vecteurs unitaires UAO et UBO. Pour écrire cette dernière en fonction des vecteurs unitaires I et J, de la base orthonormée X au Y, il faut projeter les vecteurs unitaires UAO et UBO sur la base IJ. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant.
Grâce à la projection du point A sur l'axe OY, on obtient le point YA. Et dans le triangle rectangle OYAA, on a l'angle OYAA qui est un angle droit. Donc on a ici 90 degrés. L'angle ici est donné dans l'exercice par 30 degrés. Ce qui veut dire que l'angle restant est égal à 60 degrés. Donc on va utiliser cet angle-là, θ, pour projeter le vecteur unitaire UAO. La projection du vecteur unitaire UAO sur la base J se fait en utilisant l'angle θ, donné par 60 degrés, et on a UAO qui est égal à cosinus pi sur 3 fois le vecteur unitaire I, moins sinus pi sur 3 fois le vecteur unitaire J. Le vecteur UBO est lui aussi projeté sur la base IJ, et on remarque qu'il est égal à moins I plus 0J. Donc le vecteur UBO est égal à moins I. On peut réécrire l'expression du champ électrique. Ce dernier est égal à KQA divisé par R carré, multiplié par le vecteur unitaire UA est réécrit selon la base IJ. Il est égal à cosinus pi sur 3i moins sinus pi sur 3j, plus le vecteur unitaire UBO qui est lui donné par moins i. En mettant le vecteur unitaire i en facteur, on peut réécrire l'expression du champ électrique comme KQA sur R carré, multiplié par cosinus pi sur 3 moins 1 fois le vecteur unitaire i, moins sinus pi sur 3j. En remplaçant cosinus pi sur 3 par sa valeur, qui est 1/2, et sinus pi sur 3 par sa valeur, racine de 3 sur 2, on obtient cette expression intermédiaire du champ électrique, et l'expression finale du champ électrique est donnée par moins KQA sur 2R carré fois plus I plus racine de 3J. Alors ici, on a mis moins 1/2 en facteur. Donc cette expression, elle représente l'expression du champ électrique, non pas en fonction des vecteurs unitaires UAO et UBO, mais en fonction des vecteurs unitaires I et J associés au référentiel orthonormé X en Y. Sur la figure, en additionnant les deux champs EA et EB grâce à la loi de Schall, on obtient le champ total créé au point A. Donc ceci représente le champ électrique créé par les charges QA et QB au point A. Application numérique. En remplaçant la charge QA par sa valeur, qui est moins 5 fois 10 puissance moins 6 coulombs, R par sa valeur 5 cm, il faut la convertir en mètres, ça donne 5 fois 10 puissance moins 2 mètres, et K en système international donné par 9 fois 10 puissance 9, on obtient l'expression du champ électrique, qui est donnée comme 9 fois 10 puissance 6 fois le vecteur unitaire I, plus racine de 3 J, volts par mètre. Deuxième question. Calculons le potentiel en ce point. Le potentiel en ce point, grand V, est donné par l'association des potentiels créés par la charge QA, on le représente par VA, plus le potentiel créé par la charge QB. Leurs expressions sont données par KQA divisé par la distance entre le point A et le point O, c'est la distance RAO, plus l'expression de VB qui est donnée par K fois QB divisé par la distance RBO. On connaît les valeurs de QB, QA, RAO et RBO. Donc on a K fois QA divisé par R plus K, QB est égal à QA et RBO est aussi égal à R. Donc on obtient, c'est 2 fois KQA divisé par la distance R. Application numérique, en remplaçant K par sa valeur 9 fois 10 puissance 9 et la charge QA par sa valeur moins 5 fois 10 puissance moins 6 coulombs, on retrouve la valeur numérique du potentiel créé au point O. Sa valeur est donnée par moins 18 fois 10 puissance 5 volts. Troisième question, on place au point O un dipôle électrique de moment dipolaire P dont les charges Q est égale à 10 puissance moins 12 coulombs et moins Q sont distantes de A données par 5 mm. Petit a, calculer l'énergie potentielle du dipôle
dans la position de la figure 13. L'énergie potentielle du dipôle est donnée par moins le produit scalaire du moment dipolaire et du champ électrique. Le moment dipolaire est donné comme moins QA fois le vecteur unitaire I. Le signe moins ici, il est là pour montrer que le moment dipolaire est dans le sens inverse par rapport au vecteur unitaire I, tel que représenté sur la figure. Le champ électrique peut aussi être décomposé sur les axes I et J. Alors on a le grand E qui est égal à EX fois le vecteur unitaire I plus EY fois le vecteur unitaire J, tel que EX est égal à moins K QA sur 2R carré et EY est égal à moins K QA sur 2R carré fois racine de 3. On introduit les expressions du moment dipolaire P et du champ électrique E dans le produit scalaire de l'énergie potentielle et on peut écrire qu'on a moins QA fois le vecteur unitaire I, ça représente le vecteur P, fois le produit scalaire de EX fois le vecteur unitaire I plus EY fois le vecteur unitaire J. La première partie du produit scalaire nous donne plus Q fois A fois EX multiplié par le produit scalaire des deux vecteurs unitaires II plus Q fois A fois EY multiplié par le produit scalaire des vecteurs unitaires I et J. Dans le premier cas, le produit scalaire des vecteurs unitaires II, cosinus θ, qui est l'angle entre eux, est égal à 0. Donc ce produit scalaire, il vaut 1. Tandis que le deuxième produit scalaire, I fois J, on a cosinus pi sur 2, et ce dernier est égal à 0. L'énergie potentielle peut être réécrite simplement en fonction du premier terme. Donc l'énergie potentielle est égale à moins KQA multiplié par Q, la charge du dipôle, fois A, la distance entre les charges formant le dipôle, divisé par 2R au carré. Application numérique, l'énergie potentielle est égale à 22,5 fois 10 puissance moins 10 joules. B. Trouver et représenter le moment du couple appliqué au dipôle. Le moment du couple appliqué au dipôle est donné par le produit vectoriel du moment dipolaire et du champ électrique. Alors on procède de la même manière, on décompose les vecteurs moment dipolaire et champ électrique sur la base IJ pour simplifier le produit vectoriel. Donc d'abord on réécrit l'expression du moment dipolaire qui est donnée par moins Q fois A fois le vecteur unitaire I et du champ électrique écrit sur la base IJ comme EXI plus EYJ. Puis on décompose le produit vectoriel sur ces deux expressions. Alors on peut écrire le produit vectoriel comme étant moins Q fois A fois EX multiplié par le produit vectoriel des vecteurs unitaires II moins Q fois A fois EY multiplié par les vecteurs unitaires I et J. Alors la première partie, le produit vectoriel I et I, va être écrit en fonction de sinus 0 qui lui est égal à 0. Donc le produit vectoriel de II est nul. La deuxième partie, le produit vectoriel IJ, on a sinus, l'angle entre les deux qui est pi sur 2, donc c'est égal à 1. Et la règle de la main droite nous indique que ce vecteur-là sera sur l'axe OZ représenté par le vecteur unitaire K. Donc la première partie disparaît et il ne reste que la deuxième partie. En remplaçant EY par sa valeur, qui est donnée par moins K fois QA divisé par 2R carré fois racine de 3, on obtient l'expression du moment du couple donnée par racine de 3 sur 2 multiplié par K fois QA multiplié par Q fois A divisé par R carré fois le vecteur unitaire K. Application numérique, le vecteur du moment du couple est donné par moins 38,79 fois 10 puissance moins 10 K. Maintenant, on représente le moment du couple. D'abord, on représente les forces appliquées sur le dipôle électrique. Cette figure représente le dipôle électrique qui baigne dans le champ électrique grand E qu'on a déterminé dans la première question. Alors, le moment du dipôle électrique est orienté de sa charge négative vers sa charge positive.
la force électrique grand F appliquée à une charge électrique qui baigne dans un champ électrique est égale à Q fois le champ électrique dans lequel elle baigne. Si cette charge est positive, la force électrique appliquée à cette charge sera dans le même sens que le champ électrique. Et si cette charge est négative, alors la force sera dans le sens inverse par rapport au champ électrique. On commence par la charge négative, donc on a une force qui sera dans le sens inverse par rapport au champ électrique grand E. Donc cette force-là est représentée dans le sens inverse par rapport au champ électrique E, mais parallèle à ce dernier. Donc on a ici F. On va faire un petit signe négatif, par exemple moins Q, pour représenter le signe négatif de la charge. La même chose sur la charge positive. Le champ, cette fois, sera dans le sens du champ électrique et on le représentera par plus Q. Donc ici, sur la charge positive, est appliquée une force qui sera dans le même sens que le champ électrique. Donc ici, on a F de plus Q. La valeur absolue de ces forces, leurs modules, eh bien, ils sont égaux. Pour représenter le vecteur du moment du couple, M, ce dernier, il est appliqué sur l'axe K et il est dans les cas négatifs. On représente ici, par exemple, pour dire qu'on est sur le vecteur K. Donc, M est sur l'axe OZ et il est dans le sens inverse par rapport au vecteur unitaire K. C. Calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable. Le travail d'un dipôle est défini comme étant moins l'énergie potentielle à sa position finale, moins l'énergie potentielle à sa position initiale. Donc on peut décrire comme étant l'énergie potentielle à sa position initiale, moins l'énergie potentielle à sa position finale. La position initiale du dipôle était dirigée dans le sens inverse par rapport au vecteur unitaire I, et la position finale du dipôle est dirigée de manière à ce qu'il soit parallèle et dans le même sens que le vecteur champ électrique. Donc, à sa position stable, l'énergie potentielle finale est écrite comme moins le produit scalaire du moment dipolaire et du champ électrique, tel que l'angle que font les deux vecteurs. Alors ici, on a le moment dipolaire P, et là, le champ électrique grand E. Alors l'angle fait entre ces deux vecteurs doit être nul. Donc si l'angle entre le moment dipolaire et le champ électrique est nul, on dit que le dipôle électrique est dans une position stable. Donc si on a l'angle θ qui est égal à 0, on peut dire que l'énergie potentielle finale est écrite comme étant moins module de P fois module du champ électrique grand E fois cosinus l'angle entre les deux qui est θ. Et cette fois, θ est égal à 0. Donc, on a, c'est moins module de P fois module du champ électrique grand E fois 1. Pour le module de P, c'est simple. Donc, c'est directement moins Q fois A. Car la charge de Q, on prend sa valeur absolue, c'est positif. A est aussi donné positif, donc on a le module qui est positif. C'est bon. Multiplié par, reste à définir, ou bien reste à déterminer, le module du champ électrique grand E. Alors, on a module de grand E, qui est égal à la racine, ou bien de EX au carré, plus EY au carré. Donc c'est sa composante sur l'axe des X et sa composante sur l'axe des Y au carré sous la racine ou bien puissance 1/2. Donc l'expression de EX est donnée par K fois QA divisé par 2R au carré multiplié par un signe moins. Donc ça c'est au carré. Donc on a EX carré, plus, la même chose, c'est moins KQA, divisé par 2R au carré, fois racine de 3. Le tout au carré,
et on met tout ça à la puissance n demi. On peut avoir KQA sur 2R au carré en facteur. Donc on a K fois QA sur 2R au carré en facteur, multiplié par 1 plus racine de 3 carré qui donne 3. Donc tout ça, c'est à la puissance n demi. On peut sortir K fois module de QA divisé par 2R au carré multiplié par 2. Donc cette expression, elle représente le module du champ électrique ici. Donc ça implique qu'on a module du champ électrique qui est égal à K fois module de QA divisé par R au carré. Donc l'expression de l'énergie potentielle à sa position finale, donc l'expression de l'énergie potentielle du moment dipolaire à sa position finale est donnée par moins K fois module de QA divisé par R carré multiplié par Q, la charge du dipôle, fois A, la distance entre les deux charges formant le dipôle. D'après la question A, l'énergie potentielle à sa position initiale est donnée par moins K fois QA multiplié par Q fois A divisé par 2R au carré. Donc on a le travail qui est égal. L'énergie potentielle à la position initiale est remplacée par son expression qui est par moins K QA fois petit q fois A divisé par 2R au carré, moins l'énergie potentielle à la position finale est donnée par moins K fois module de QA sur R au carré fois QA. Ici, on a la charge QA est négative, donc on peut écrire que moins module de QA est égal à QA en tirant K fois Q fois A divisé par R carré en facteur. Il ne reste dans l'expression de W que moins QA sur 2 moins QA. Donc l'expression finale du travail est donnée par moins 3 sur 2 R carré multiplié par K fois QA multiplié par Q, la charge du dipôle, multiplié par A, la distance entre les deux charges du dipôle, et le travail est en joules. Application numérique, le travail est égal à 67,5 fois 10 puissance moins 8 joules. Merci d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il a été bénéfique. À une prochaine fois.